Allez, soyez les bienvenus si vous êtes arrivés sur Intensité. Je vous rappelle que nous sommes toujours du côté de la CCI à Chartres, The Place by CCI. C'est un incubateur d'innovation. Ils suivent de nombreuses entreprises, PME et aussi start-up. Et justement, on va à leur rencontre. Aujourd'hui, je suis avec Fabrice Silly. Bonjour. Bonjour Jérôme. Comment ça va ? Ça va très bien, bon, merci. On a fait un petit débat avant l'interview de savoir si on se tutoyait ou si on se vouvoyait. Eh ben, j'ai choisi pour toi. On va se tutoyer. J'espère que tu vas bien et merci de nous accorder en tous les cas ces quelques minutes. Merci à toi. On va s'intéresser à ce projet. Donc je vais vous voyer puisque vous êtes 3 autour de la table. C'est toi qui t'es mis devant le micro, mais donc vous êtes 3 associés et c'est l'entreprise, la start-up Escobé, donc qui mélange esthétique, coiffure, bien-être. Explique-nous un petit peu le projet. Exactement, tu l'as bien dit. Donc on est 3 cofondateurs autour de ce projet. Donc il y a un lead tech, un CTO, il y a un expert financier et moi l'expert métier, coiffeur depuis 17 ans. Donc Escobé, c'est la contraction de 3 mots, esthétique, coiffure, bien-être. Donc nous développons en fait pour le B2B et le B2C 2 applications dans l'univers de la beauté. Donc pour faire de la mise en relation, pour optimiser pour les professionnels des fauteuils, de l'espace, pour demander du renfort. Et pour les clients, le B2C, on vient leur apporter une solution avec une expérience unique et personnalisée. C'est parti de quoi ce projet ? De quelle réflexion ? À quel moment on s'est dit non mais attends, là ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Là c'est mon expérience de terrain. Donc moi j'ai 2 salons à Paris, dans le centre parisien. Et il y a 3 ans j'ai ouvert mon 2e salon. Et là un gros coup de mou. J'ai eu du mal à recruter. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches, en parler un peu autour de moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait tous les mêmes problématiques. Donc le recrutement essentiellement. Et j'ai décidé de créer un sondage avec des différents personas, donc pour les clients, pour les salariés et un autre pour les patrons de salons et instituts. Et toutes les problématiques ont été confirmées, celles que j'avais. Plus, ça a soulevé aussi d'autres problèmes en plus. Donc la partie attractivité, justement, c'est un milieu qui n'attire plus, malheureusement. On est un peu considéré comme une voie de garage. Il faut dire la partie beauté, c'est un CAP, un BP, donc équivalent d'un bac pro à tout casser, donc ça vole pas très haut en termes d'études, malheureusement, donc on est un peu sous-évalué, exactement, pas assez valorisé, alors qu'on est un métier artistique, on n'arrête pas de voir que ça sur les réseaux sociaux. Vous ouvrez les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, et c'est que de la beauté, que des femmes, des belles femmes, des cheveux, du make-up, mais malheureusement c'est rarement fait par des vrais professionnels. Donc c'est souvent des tutos faits par des nanas à la maison qui donnent des petits conseils beauté. Donc le but c'est de redonner la parole à ces professionnels. Et on se retrouve des fois avec des franges de travers. Exactement. Et ils viennent pleurer chez nous après. Alors, comment ça se présente, Escobé ? Donc, il y a une partie B2B, B2C. Exactement. Tu le disais tout à l'heure. Donc, un salon de coiffure qui a du mal à recruter. Voilà, comment ça se présente ? Comment ça se passe pour lui ? Donc, en fait, il y a 2 applications. Donc, pour le professionnel. Pour le salon ou l'institut, il a juste à se connecter, se créer une fiche de salon avec des photos, avec ce qu'on appelle un portfolio. Il va pouvoir demander du renfort, donc ça c'est un peu comme une agence intérim, sauf que le problème d'une agence intérim c'est qu'on ne sait pas qui va venir, donc on va juste faire un choix sur l'expérience, ou j'ai besoin d'un ce qu'on appelle un technicien coloriste ou un coupeur de cheveux. Là avec l'application, on demande précisément ce qu'on le souhaite, et en plus de ça, l'algorithme que nous avons mis en place avec l'intelligence artificielle va vous matcher avec le meilleur potentiel coiffeur ou esthéticienne qui vous correspond, et en plus de ça vous avez accès à son portfolio. Donc en plus de ça vous pouvez vraiment regarder son style de coiffure qui peut correspondre ou pas à votre clientèle. Ok, un réseau social entre responsables d'entreprises, de salons et donc des personnes qui seraient peut-être plutôt en freelance. Exactement. En fait, pour nous, dans notre vision d'Escobé, la vision à moyen et long terme, c'est qu'il y ait que des freelances en fait. C'est le seul moyen de trop valoriser dans notre secteur. Faut pas le cacher. Au bout d'un moment, moi en tant que patron, ça me fait même mal. Ça me fait mal de dire ça, mais malheureusement, je ne peux pas apporter ce qu'apporte le statut de freelance à un salarié, c'est-à-dire que la flexibilité. Et on voit bien que la nouvelle génération, qui est la génération Z, ils veulent plus être cantonnés au second rôle, derrière une enseigne, derrière un patron. Ils veulent plus se valoriser. Et en plus de ça, ils veulent bouger, quoi. Ils ont la bougeotte, et ils voient énormément de choses sur les réseaux sociaux. Et ils se disent pourquoi pas eux, et ils ont raison. Donc c'est ça aussi que nous on donne cette possibilité
d'entreprendre, et par contre on vient les accompagner vraiment sur tout l'aspect juridique. Et puis il y a la partie où vous pouvez pas donner avec toutes les charges qu'il y a, etc. On peut pas donner aux salariés ce qu'ils mériteraient peut-être. Exactement. Et on peut aussi pas forcément recruter autant qu'on aurait besoin. Donc finalement avec ce système de recrutement de freelance, on est flexible. Moi en tant que patron, on est flexible justement. On va vraiment demander que du renfort à des pics d'activité. Et comme tu l'as bien dit, faut savoir qu'en moyenne, c'est 4 heures dans la journée où le professionnel ne fait rien. Du coup, il n'y a aucune rentabilité. Il rentabilise sur le reste de la journée. Donc là, on vient optimiser justement en faisant de la location de fauteuils sur ces 4 heures qui sont disponibles. On va dire j'ai 8 fauteuils. Moi personnellement, j'ai 8 fauteuils. On est 3 à travailler. Ok, donc on va perdre d'attractivité. On était 8 il y a un an. Maintenant, on n'est que 3. Donc moi, je vais louer des fauteuils. Ça me permet de rentabiliser cet espace-là qui me coûte cher. Moi, je suis dans l'hypercentre parisien. Du coup, le loyer est beaucoup plus cher. Et en plus de ça, quand j'ai un pic en sortie de bureau ou le samedi, je demande du renfort. Et du coup, il y a 1 ou 2 coiffeurs qui vont venir me donner un coup de main. Ok, donc ça c'est le concept d'Escobé. Où est-ce qu'on en est au niveau du projet ? Je laisse la parole à mon CTO qui va mieux en parler. Ça marche. Bonjour. Alors du coup, j'ai Mehdi. Yes. Merci Mehdi. Du coup, de nous apporter toutes ces précisions. Donc du coup, au niveau du projet, on en est où ? Alors, en ce qui concerne le projet, on est en phase finale, on est à ce qu'on appelle la phase de déploiement, donc on va sortir bientôt. Donc il faut rester un peu connecté, nous suivre un petit peu sur les réseaux sociaux pour attendre la sortie. Il y a plein d'événements et plein de surprises qui attendent, en tout cas nos clients, que ce soit pour les professionnels, que ce soit les consommateurs. Et donc du coup, la prochaine sortie pour les professionnels, c'est pour septembre, et pour les customers, pour les clients, ça va être pour décembre. D'accord. Pour les fêtes. Et donc ça va se matérialiser, on le disait tout à l'heure, en 2 applications ? Exactement, il y aura 2 applications, une pour les professionnels et une pour les particuliers. Ce qu'on n'a pas dit concernant les particuliers, l'objectif c'est de pouvoir en tout cas donner une expérience la plus conviviale, la plus ludique et la plus simple, mais aussi changer, on va dire, la relation entre consommateurs et professionnels. Aujourd'hui, quand on va chez un coiffeur ou quand on va chez un esthéticien ou une esthéticienne, on est toujours, on va dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors qu'on n'a pas cette notion de pouvoir être conseillé. Ça nous manque, et en tant que client je parle, ça nous manque énormément, parce qu'on aimerait bien que le coiffeur qui est professionnel, qui est un artiste, vienne nous dire proposer fort de propositions. Avec l'application, avec l'intelligence qu'on a mis en place, vous allez pouvoir construire, on va faire connaissance avec vous, donc on va connaître vos types de cheveux, leur taille, vos allergies potentielles pour les produits, etc. Et quand vous allez arriver devant ce professionnel, il aura tous ces éléments. Il verra des photos que vous avez déjà likées, donc il saura, on va dire, vos inspirations, qu'est-ce que vous voulez faire, mais aussi il aura tous les éléments vous concernant. Et là, en fait, au moment où vous arrivez, il aura déjà vu tous ces éléments, il va être fort de proposition en disant: est-ce qu'on peut pas essayer ça aujourd'hui, ou ça serait mieux d'aller opter pour ça ou pour ça, et donc finalement de venir valoriser encore cette relation-là, et de pouvoir répondre au constat qui est partagé entre tous les gens de ce domaine, de se dire aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 2 personnes sur 5 qui sont pas contents en sortant du coiffeur. Donc ça veut dire carrément 40% des gens qui sont insatisfaits parce qu'on ne va pas chez la bonne personne, parce qu'on n'a pas pu consulter le portefeuille, on n'a pas regardé la réputation, on va créer ce qu'on appelle une e-réputation. Et tout ça va permettre aux consommateurs, aux clients de pouvoir faire le bon choix, le bon prix, regarder les photos en amont et faire le bon choix. Et pareil pour le professionnel, venir on va dire, augmenter sa productivité, gérer son temps. Voilà. Un salon de coiffure 2.0. Voilà. Exactement. Salon de coiffure, espace esthétique d'ailleurs, on ne se cantonne pas à la coiffure, espace bien-être. Notre slogan, c'est travail où tu veux, quand tu veux et au prix que tu veux. D'accord, et ben voilà. Pour le professionnel. Tout est dit. Comment ça se passe pour justement un professionnel freelance ou un professionnel salon qui a envie de vous rejoindre? Comment ça se passe? Combien ça coûte? C'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. Tout ce qu'on offre, que ce soit pour la partie B2B ou B2C, c'est totalement gratuit, aucun abonnement. On s'inscrit. On renseigne des champs, donc si j'ai un salon ou une enseigne, je renseigne la partie numéro de SIRET, CABIS, tout simplement pour pouvoir travailler. C'est la seule condition, c'est qu'on demande un diplôme. Donc nous, on vérifie cette partie-là, le CABIS et le numéro de SIRET pour vérifier la viabilité de la société. Donc il y a toute cette vérification qui est faite évidemment pour être sûr sur la plateforme. Pour être sûr que c'est pas un mauvais youtubeur. Un mauvais youtubeur ou même
sans parler de ça. Mais... Pour parler de la partie comme Uber Eats, où ils viennent prendre des comptes, justement, utiliser des comptes des étudiants, et c'est des sans-papiers qui vont faire. Voilà. Le but, c'est vraiment de stopper toute cette partie-là, et on arrête le travail au noir, on vient déclarer, mais on vient déclarer beaucoup plus d'argent. Donc tout le monde est gagnant. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. Mehdi, Fabrice, donc vous êtes les cofondateurs de Escobé avec Driss. Avec Driss, voilà. Donc Escobé est une plateforme qui va arriver là très prochainement pour tous les professionnels. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On arrive bientôt. On peut rappeler d'ailleurs Facebook, Insta. Ouais. Voilà. LinkedIn pour les professionnels. Instagram, Facebook, Snapchat et TikTok qui vont arriver aussi. Et ben voilà, donc Escobé, E-S-C-O-B-E, voilà, esthétique, coiffure, bien-être, Escobé, tout est dit. N'hésitez pas à aller faire un tour, et puis vous avez des super t-shirts, les mecs. Merci. Contre, j'adore. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Allez, restez à l'écoute d'Intensité, la radio d'Eure-et-Loir. On est toujours du côté de la CCI à Chartres, donc en plein cœur de The Place by CCI. On va aller à la rencontre d'autres start-upers dans cette soirée.